Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Le mois de juin, le mois de la confiance. Et oui, c'est son nom. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, que vous réserve ce beau mois de juin? Nous allons le décliner dans les 12 domaines de la vie à travers la fameuse grande roue astrale. Alors nous commençons par la carte de la maison 1 qui est la tempérance. La tempérance, c'est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. C'est l'énergie de la grande communication. Inutile donc de vous dire, amis poissons, que tout ce mois de juin, vous allez communiquer énormément, partager des connaissances, partager des compétences, trouver de nouveaux clients, vous affairer à cela. Alors peut-être commencez-vous une entreprise, peut-être êtes-vous en changement de clientèle, peut-être avez-vous un nouveau job, peut-être avez-vous une nouvelle conquête, peu importe. Vous serez en grande communication. Et en face de vous, là où les personnes qui vous aident, votre compagnon, votre compagne si vous êtes en couple, une personne qui compte pour vous si vous n'êtes pas en couple, le monde, meilleur arcane de la tarologie. Donc là encore, on peut dire que vous êtes plus que soutenu, vous êtes protégé, vous êtes appuyé, c'est le grand bonheur, c'est une très belle carte. Les anciens, dès qu'ils sortaient le monde dans un jeu, ils n'allaient pas plus loin, ils bouclaient le jeu, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai, et ils disaient de toute façon, tout vous réussira. Donc vous voyez que vous êtes extrêmement bien posturé en ce mois de juin, communication avec votre autre ou avec les autres, le monde en face, alors là, on vous accueille, on vous répond, on tient complètement compte de vous. Au niveau de vos possessions et financiers, nous avons la force, comme quoi vous maîtrisez totalement vos affaires, vous maîtrisez totalement votre budget, vous n'avez pas de dépassement réel, si vous avez des prêts, c'est bien organisé. Franchement, la force, qui est une force tranquille, montre que la posture est bonne, hein, le placement est bon dans le monde, au lieu où vous êtes, avec les affaires que vous avez. Vous avez une belle, vous envisagez très bien les choses dans vos possessions et votre financier. Au niveau de la maison des changements, voilà le battleur. Le battleur est une carte toujours très intéressante puisque c'est la numéro 1 du tarot de Marseille. Et donc, écoutez, quand le battleur sort dans les changements, vous vous doutez qu'on se prépare une nouvelle étape de vie. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, nouvelle étape, si on rapporte le battleur au côté financier à la force, on voit que vous avez encore la possibilité d'augmenter vos revenus, d'agrandir votre patrimoine d'une façon ou d'une autre. Peut-être allez-vous avoir des rentrées de location avec l'été qui arrive. Peut-être envisagez-vous d'acheter un bien. Bon, en tous les cas, on est quand même sur un mouvement ascendant qui monte et qui change aussi, disons vers le bon. Dans la maison 3, alors la maison 3 sont vos fréquentations sociales, les collègues autour de vous, les amis, les gens qui gravitent autour de vous, les étoiles, grande protection et chance divine. Voilà encore la magnifique carte, la deuxième, puisqu'on a d'abord le monde, ensuite on a les étoiles et après on a le pape, hein, que vous avez d'ailleurs ici, on y arrivera. Les étoiles veulent dire que vous avez beaucoup de chance dans votre environnement, vous rencontrez les bonnes personnes, vous tombez sur les bonnes personnes, vous appelez quelque part, on vous répond, ce qui au jour d'aujourd'hui est une véritable péripétie, hein, d'appeler et qu'on vous réponde. Moi je ne sais pas vous, mais moi c'est compliqué. On doit me voir venir, je ne sais pas comment. Mais on m'a rassuré, on m'a dit non, moi aussi. Bon d'accord. Et en face, dans la maison 9, donc qu'est-ce qui vient vers vous que vous ne savez pas encore? Le chariot, la grande victoire. La victoire. Vous allez droit devant, les chevaux au galop, et on vous récompense de ça. Parce que voilà, vous y allez, quoi. Alors vous qui d'habitude, hein, quand même, il faut bien le dire, vous avez une certaine timidité, vous ne savez pas trop comment vous placer, comment faire. Oh là là, mais vous êtes dans une maîtrise extraordinaire. Je pense que vous êtes dans quelque chose qui vous convient très bien, et deux, vous avez autour de vous les personnes qui sont formidables aussi, disons-le, hein, en tous les cas, qui vous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça avance bien, ça marche, rien ne vous arrête, même la chance divine est là.
Bon, on y est. Dans la maison 4, donc, le foyer, la famille, nous avons la roue qui tourne. Alors, la roue qui tourne, c'est un tour de roue à 180 degrés. Ça veut dire qu'il y a du changement. Alors, est-ce que vous envisagez, si vous êtes en couple, de changer de domicile, de prendre plus grand, ou au contraire, je ne sais pas, à la campagne, si vous êtes à la ville, etc. Mais il est certain que vous réfléchissez à quelque chose de nouveau dans votre famille, peut-être même à accueillir un enfant, avoir un enfant. Voilà, vous êtes en réflexion. Maintenant, si vous êtes célibataire, il est évident que quelque chose arrive dans votre vie, donc qui n'était pas prévu. Que ce soit couple ou célibataire, on est sur quelque chose qui fait un peu tourner, que ce soit des décisions de changement ou que ce soit quelque chose qui vient à vous, ça fait tourner la vie. En face, on a le pendu, ce qui veut dire qu'il est un peu tôt. Le pendu dans la maison 10, dans l'objectif du mois, nous signifie très clairement que ça ne sera pas pour ce mois-ci. Alors c'est vrai que quelque chose vient dans votre foyer d'intéressant, c'est vrai que peut-être même vous avez une idée de quelque chose à faire par rapport à votre famille, à votre foyer d'intéressant, mais le pendu nous montre qu'on n'y est pas encore. Le moment n'est pas encore là, tout simplement. Il faut attendre un peu. Mais sans doute que vous allez mettre en place ou que l'événement arrive en ce mois de juin. Ensuite, il faudra un temps. Le temps se retrouve ici dans le bonheur global, dans votre vie, la papesse. La papesse, par rapport au bonheur, ça veut dire qu'on est un peu sous ses voiles, on attend. En fait, on a une position complètement d'attente, on est attentiste, on attend une réponse. En général, c'est ça. La papesse dans la maison 5, c'est que on a posé quelque chose, on a posé des jalons, quelque chose est arrivé, mais voilà, il y a un peu une situation d'attente et de blocage. Par contre, en face avec le pape, ça se débloque. Papesse et pape, elles marchent très bien ensemble. Le pape montre une légalisation des choses, une alliance créée, un contrat signé, une bénédiction de vos actions. Alors, elle est dans la maison des projets. Alors, vous imaginez bien que cette papesse qui est là en attente du bonheur qui est prévu, ça va se débloquer très rapidement en fait, certainement dans le mois, sauf qu'il y a quand même une manip à faire, un achat, je sais pas, quelque chose qui prendra un peu plus de temps, mais vous aurez la réponse dans le mois. C'est positif, et après il faudra enclencher. Votre quotidien, l'énergie au quotidien, c'est le diable. Alors là, c'est une très belle énergie quand on a le diable au quotidien. Ça veut tout simplement dire que vous avez une énergie du diable. Voilà. Ça veut dire que vous ne laissez pas passer une heure sans agir, sans bouger, sans prévoir, sans aller dans le sens qu'il faut aller, sans aller on retéléphone pour avoir la réponse. Vous vous démenez comme un beau diable. C'est vraiment le mot. En même temps, il faut quand même dire aussi que vous serez peut-être un peu dans vos actions, allez, disons-le, borderline. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour avoir raison, vous pouvez mentir un peu. Vous pouvez être un peu malhonnête. Vous pouvez, pour avoir une réponse, dire oui, ça, j'ai eu la réponse, c'est positif, il manque plus que la vôtre. Mais écoutez, le diable, vous savez, c'est celui qui se dépatouille de toute situation dans la maison 6, ce qui veut dire que même si c'est un peu malhonnête, ça sert vos intérêts, c'est pas bien grave, vous avez par ailleurs un très beau jeu, vous n'allez pas aller en prison, ou vous n'en sortez pas. Alors, en face du diable, on a l'ermite. Là aussi, dans la maison des ennuis, des soucis. Donc s'il y a un ennui et un souci, c'est cette gestation, cette attente. On voit bien que vous êtes un peu freiné là. L'ermite, c'est celui qui s'éclaire, qui avance. Parfois, il aimerait que ça aille plus vite. C'est pas possible, il faut qu'il fasse un pas derrière l'autre. C'est un peu la nuit devant. Il sait pas trop où il va. En fait, c'est ça. Même si vous avez conscience que votre projet est parfait, et on n'en doute absolument pas, soutenu comme vous êtes, nouvelle étape, nouveauté qui arrive, vous êtes protégé, enfin, la totale qu'on a vue avec le monde. Mais d'un autre côté, il y a du retard. Je ne sais pas sur quoi, vous adapterez à votre vie. Mais voilà, c'est pas... Alors, vous essayez bien, mais... Voilà, c'est indépendant de votre volonté, du matériel qui arrive en retard, une personne qui est tombée malade alors qu'elle devait s'occuper de votre dossier. Enfin, vous voyez le genre de truc, mais ça ira. Alors, on va zoomer sur le côté strictement relationnel pour voir justement
ce qui vient vers vous en relationnel, alors amour, amitié, sentimental, etc. Enfin, le relationnel, pour voir ce qui est touché à ce niveau-là. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var ou en visio par WhatsApp comme ici avec la caméra ou bien tout simplement par téléphone. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et vous aurez tous les renseignements sur mes consultations. On va compléter la carte sentimentale, la carte relationnelle essentielle par 3 cartes de l'Illuminati qui vont venir donc donner des précisions, des détails sur ce relationnel. Allez, nous commençons par celle-là qui représente la toile de fond. Les merveilles. Ah, elle est déjà sortie pour quelqu'un d'autre, je ne sais plus pour quel signe. Alors, bon, les merveilles, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit ce quartz rose qui parle d'amour, hein, le quartz rose c'est toujours pour l'amour, érigé vers l'avenir. Cette voie lactée qui enrobe tout ça, on a ici la sexualité. Hein. On a le sexe féminin, la symbolique, et le sexe masculin, excusez-moi, quand même, et le sexe féminin. On a vraiment cette réunion, cette symbiose, merveille. Hein. On sait très bien que la jouissance, c'est un temps merveilleux, évidemment. Mais cette carte des merveilles, au-delà de la jouissance sexuelle, évidemment, on va un petit peu plus loin que ça, c'est une carte qui vous dit, ça vous est promis. Il vous est promis un temps merveilleux, sachez attendre. Sachez attendre. Allez. Alors, oh là là, le 9 de Pentacle. Attente, attente, attente. Le 9 de Pentacle, le 9 d'abondance. Le 9, attente. Le 9, l'ermite. Et oui, c'est sûr, on le sait, on l'a dit, on le revoit. Donc, il s'agit bien de joindre quelqu'un, d'avoir la réponse de la part de quelqu'un. Peut-être un associé, vous attendez de savoir s'il met des fonds et qu'il vient travailler avec vous. Peut-être un amour, une amoureuse. Un amoureux, une amoureuse, vous attendez un peu la réponse. Une mutation, un nouvel emploi. Un voyage avec un ami, une amie, une prévision, un projet. Bon, vous avez compris. Le 9 de Pentacle signale qu'on va boucler une étape. Donc la réponse, elle va arriver. Et en plus, on est dans l'abondance. Le soleil et la princesse de coupe vous présagent des instants magnifiques, si ce n'est merveilleux. Le soleil, la chaleur, l'honnêteté, la vie. Enfin, le soleil, c'est la vie. Hein. De toute façon, on ne peut pas dire autrement. Hein. Voilà. Et la princesse de coupe, la princesse d'amour, l'innocence en amour, la beauté en amour, l'honnêteté en amour, l'honnêteté des relations, l'honnêteté des sentiments, le partage, la communion. Voilà. Donc, écoutez, ce mot merveille, on a l'impression qu'il a été un peu décliné finalement à travers ces 3 cartes. Donc vraiment, franchement, de très belles choses vous attendent sur votre route après ce mois de juin, mais la mise en place, elle est là. Nous allons voir maintenant quel est l'arbre que vous envoie l'oracle. Ça va être un conseil sur une attitude à avoir. Voilà. Allez. L'arbre du monde. Oh là là, je crois que c'est la première fois qu'il sort. Oh, l'arbre du monde, c'est pas rien. Vous avez le monde par 2 fois. L'arbre du monde va vous parler de fécondité. Alors après, évidemment, la fécondité, vous pouvez l'adapter. Fécondité, avoir un enfant réellement. Fécondité dans vos projets. Fécondité dans l'abondance. L'arbre du monde qui est venu à vous vous dit que vous êtes une personne féconde. Donc, vous êtes vraiment à la veille d'avoir créé ce que vous vouliez créer et de le démarrer. Là, on n'est plus dans la créativité. Là, on est dans le démarrage. Et on comprend qu'il puisse y avoir encore quelques couacs. Voilà, des choses qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, bien que vous le soyez. Un bon projet, c'est pas un projet type, mais c'est vraiment la constitution d'un réseau. On a parlé de communication qui va vous permettre d'émerger dans ce projet. Pas seul, parce qu'on ne peut pas... on n'avance pas quand on est seul, on a besoin des autres. On aide les autres, mais on en a besoin. Donc l'expression de vos idées ne connaîtra pas de frontières. Vous allez avoir idée sur idée, projet sur projet. Vous allez avancer sur avancement. C'est une carte de création, c'est vrai, mais surtout c'est une carte nourricière. C'est la carte, la bâtisseuse. Vous imaginez.
magnifique. Donc, mes amis poissons, allez, ça y est, vous êtes en train de bâtir, vous êtes dessus, les fruits viendront plus tard. Pour l'instant, allez-y, commencez à mettre vos pierres. C'est cette fameuse nouvelle étape qui vous attend. Je vous le souhaite en tout cas en ce mois de juin et je vous dis à bientôt.